Et bonjour, comme chaque jour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours de caporal qui aura lieu dans les tout prochains jours, à partir de jeudi prochain. Aujourd'hui, on est à J-4, et je te le dis tout de suite, c'est un jour spécial. C'est pas un jour comme les autres. On n'est plus dans la dernière ligne droite, on est dans l'approche finale, la zone où ton mental change, où ton rapport au concours change, où la perception du temps change aussi. Les candidats commencent à basculer. Certains s'effondrent, certains même paniquent. D'autres s'agitent, ou d'autres encore surchargent de stress et d'informations, ils ne savent plus où ils vont. Toi, tu ne vas pas faire ça. Tu ne peux pas te le permettre. Tu ne dois pas faire ça. Tu vas faire tout l'inverse. Tu vas t'éclaircir, te canaliser, te recentrer, te solidifier. Tu vas monter en puissance pendant que les autres s'épuisent. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment faire. Il reste 4 jours. 4 jours. Avant qu'on commence, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne. Si tu veux rien manquer d'ici au jour des écrits, abonne-toi maintenant, active la cloche, like cette vidéo, partage-la, commente-la. N'hésite pas. À J-4, partager cette vidéo, c'est pas juste un geste sympa. C'est potentiellement envoyer quelqu'un vers la réussite. On y va? Parfait. Alors installe-toi, respire et écoute bien. J-4, c'est un pivot. C'est le moment où ton cerveau commence à changer de mode sans que tu t'en rendes compte. Tu arrives dans une période de la fatigue, l'accumulation, le doute, l'excitation, le stress latent. Tout s'entremêle, tout. C'est comme si ton mental tirait dans plusieurs directions. Et c'est normal, le concours approche à grands pas. L'idée de l'enjeu devient réelle. Une carrière potentiellement, je l'ai déjà dit, je le redirai, c'est très important. Les discussions autour du concours deviennent plus fréquentes. Les gens autour de toi projettent leur stress ou leur excitation. Toi-même, tu commences à sentir que le décompte devient concret. Et il y a un peu de stress qui monte, c'est normal. Et c'est précisément pour ça que J-4 est un jour où il faut reprendre le contrôle. Pas sur les connaissances, ça, c'est déjà fait, il est trop tard de toute façon. Pas sur la quantité de révision, c'est plus le sujet. Mais sur ton mental, sur ta disponibilité cognitive, ton rythme, et aussi sur ta clarté. Aujourd'hui, tu vas basculer dans une logique nouvelle, la logique du réglage fin, très fin. Comme un chef d'agré qui ajuste ses choix dans les dernières secondes, pas pour tout refaire, mais pour tout fiabiliser, pour sécuriser l'intervention. À J-4, ton but n'est plus de progresser. Ton but, c'est de devenir sûr, de devenir fiable, de devenir propre, de devenir lucide. Parce que c'est ça qui fait gagner dans un concours. Pas la performance exceptionnelle, quoique, mais c'est surtout la fiabilité, la régularité, la rigueur. Tu n'es pas là pour faire une œuvre littéraire, tu n'es pas là pour démontrer que tu es un génie, tu es là pour donner une copie propre, claire, efficace, sécurisée. Comme un bon équipier fait un geste propre, clair, efficace sur intervention. Ce qu'on attendra de toi dans les prochains mois, lorsque tu seras admis. Je le souhaite de tout cœur. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses très importantes. L'étude de texte, les mathématiques, le QCM-SPV, si tu le passes, mais aussi du coup, tout ce qui va être gestion du stress, lucidité mentale, stratégie sur les 4 derniers jours, la routine du soir, la routine du matin, pourquoi pas, et surtout ce que tu dois absolument arrêter de faire. Il faut être capable de dire ça, stop, c'est fini. On va commencer, comme dans les autres vidéos, par l'étude de texte, puisque c'est l'épreuve commune, que vous soyez, on va dire, ancien SPV ou pas. À J-4, ton objectif n'est plus d'apprendre à lire. Ça, clairement, non. C'est plus d'apprendre à structurer. C'est plus non plus d'apprendre à repérer l'idée principale. Ça, c'est déjà fait, normalement. Tout ça, c'est déjà dans ton bagage. Maintenant, ton objectif, c'est d'apprendre à ne pas te tromper. J-4, c'est le jour des contresens. C'est le jour où beaucoup de candidats, fatigués, stressés, vont lire trop vite, vont projeter leurs propres idées dans le texte, vont imaginer quelque chose qui n'y est pas. Ils vont interpréter. Et boum, 2 points de perdu, voire plus. Et là, pour une question mal comprise, parfois tout s'écroule. Aujourd'hui, tu vas faire un exercice, à mon avis, très puissant. Tu vas prendre un texte, à peu près calibré sur ce que tu auras le jour J. Tu vas répondre à quelques questions que tu vas te poser, mais ensuite, tu vas faire une deuxième lecture du texte après avoir répondu pour vérifier 2 choses. Est-ce que tu n'as pas ajouté quelque chose qui n'existe pas par souci de vouloir bien faire, trop bien faire? Et quand on en fait trop, on se tire une balle dans le pied.
Cet exercice-là élimine 80% des contresens. C'est simple, c'est efficace. Et les candidats ne le font jamais. Toi, si, puisque je te le propose. Ensuite, tu vas travailler la précision. J-4, c'est le moment où tu dois devenir chirurgical. J'aime bien ce terme, chirurgical. Tu vas t'entraîner à écrire des réponses plus courtes que prévues, mais impeccables. Pourquoi plus courtes? Parce que la précision protège. Et on ne veut pas des phrases trop longues. La précision, elle protège du contresens, de la dispersion, du stress. Elle protège de la désorganisation. Et toujours à J-4, tu dois devenir quelqu'un qui répond juste, sans bavardage. Tu vas sentir que ta pensée devient plus nette. Passons aux mathématiques maintenant. À J-4, la fatigue cognitive se manifeste. Tu peux commencer à faire des erreurs bêtes, un zéro oublié, un mauvais calcul mental, une mauvaise conversion. Et ce sont des erreurs qui coûtent souvent très cher. Pas des erreurs difficiles, non, des erreurs simples, des erreurs bêtes. Et ça, on va t'en empêcher. Tu vas faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, toujours aujourd'hui, ce que tu vas faire, ce que je te propose, c'est de faire un exercice central, la vérification automatique. Tu fais un QCM blanc, tu corriges. Et tu analyses non pas ce que tu ne savais pas, mais ce que tu as mal vérifié. Tu dois repérer les endroits où tu n'as pas relu une unité, où tu n'as pas reconstruit ton calcul, où tu as pris un raccourci peut-être. Tu veux aller trop vite. Et tu vas apprendre à te répéter une phrase. Je vérifie ce qui est facile. Et je dirais même surtout ce qui est facile. C'est là le piège. C'est contre-intuitif, mais c'est extrêmement efficace. Parce que ce qui est facile doit être parfait. Et c'est souvent là qu'on fait des erreurs, malheureusement. Et on se plante. Ensuite, tu vas travailler la vitesse en situation de stress contrôlé. Tu prends une série de 10 questions. Tu te mets un temps volontairement ridicule. Tu avances. Tu vas sentir ton cerveau s'activer différemment. Tu as la pression. Tu vas comprendre instinctivement ce qui est essentiel. Et tu vas repérer tes propres zones de lenteur. Mets-toi des contraintes temporelles. Tu verras, le jeu est incroyable. Si tu passes le QCM SPV, par contre, tu vas travailler sur la fidélité. Et la fidélité au règlement et à la sécurité. À J-4, les SPV font une erreur classique, vouloir aller trop vite au point de s'éloigner des principes de base. Tu dois revoir les fondamentaux opérationnels, mais sous l'angle de la sécurité. Très important. Tu dois imaginer que tu fais le QCM en tant que chef d'équipe, ce que tu n'es pas encore, tu le seras peut-être un jour, et que tu vas garantir la sécurité de ton binôme. Et tu vas voir que beaucoup de réponses deviendront évidentes. Maintenant, parlons du mental. Aujourd'hui, c'est le jour du doute. Mais c'est aussi le jour où tu peux construire une confiance inébranlable, si tu sais comment faire. Aujourd'hui, tu vas t'imposer un rituel simple. Tu vas te parler. Oui, tu vas te parler. Ça peut paraître étrange, mais je t'invite à le faire. Tu vas te dire les 3 phrases suivantes. J'avance, je maîtrise, je suis capable. J'avance, je maîtrise, je suis capable. Ce petit rituel te met en mode opérateur. Tu programmes ton cerveau. Tu redeviens professionnel. Tu redeviens cadre de toi-même. Mais aussi l'acteur principal de ta préparation. Et ton cerveau se réorganise autour de ces affirmations simples. Tu t'auto-persuades. Mais en fait, tu t'es préparé. Tu dois également te protéger d'une chose extrêmement dangereuse. La comparaison. Même si c'est humain. Les candidats parlent trop. Ils se comparent, ils se testent, ils se rassurent en se dévalorisant entre eux. C'est toxique. C'est toxique. Tu dois te mettre dans ta bulle. Donc je vais te dire quelque chose d'important. De très important. Tu n'as rien à gagner à regarder le niveau des autres. Absolument rien. C'est un concours. Chacun pour sa pomme. Les candidats qui réussissent ne sont pas ceux qui parlent le plus, ce sont ceux qui restent dans leur couloir mental, ceux qui restent dans leur bulle. Et toi, tu vas construire ta bulle aujourd'hui. C'est vraiment une étape essentielle. Si tu n'es pas capable de ça, tu vas te laisser polluer. C'est le moment de te protéger psychologiquement. Ce que tu entends, ce que tu lis, ce que tu regardes influence tes résultats. Donc, coupe les groupes WhatsApp, éteins les conversations toxiques, évite les gens qui paniquent et reste dans ton espace mental. Demande même à ton entourage de ne plus te solliciter pour te demander comment tu te sens, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va bien se passer. Tout ça, ça te pollue. Pense à autre chose. Aujourd'hui, tu vas aussi travailler ta routine d'avant-concours. Tu vas décider maintenant comment tu vas gérer la veille des écrits. Comment tu vas gérer ton réveil. Comment tu vas gérer ton arrivée sur place. Tu vas te projeter. Pourquoi? Pour éliminer l'inconnu. Le stress vient souvent de ce qu'on n'a pas anticipé. Anticiper, c'est dominer. Et en anticipant, tu neutralises le stress. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, parlons du soir. Le soir de J-4, aujourd'hui, tu dois faire une chose essentielle. Ranger. Ranger tes idées, ranger ton bureau, ranger tes documents, ranger ton esprit. Le cerveau adore l'ordre. Et un candidat ordonné, c'est un candidat lucide. Ce soir, tu vas te mettre dans une logique d'alignement.
tu vas faire le tri, tu vas respirer, tu vas poser un cadre, et du coup, ça va même te faire te remémorer tout le travail accompli jusqu'à aujourd'hui. Et de la même manière, demain matin, tu vas te réveiller avec une intention. L'intention, c'est ce qui guide ton énergie. Tu vas te dire, aujourd'hui, je me rapproche encore un peu plus, évidemment. Et c'est cette dynamique intérieure qui va te donner de la puissance. De la puissance. Avant qu'on termine, je te rappelle de t'abonner maintenant, si c'est pas encore fait, de liker la vidéo et de laisser le commentaire qui va bien. Tout ça pour dire que je suis à ton écoute et je lirai les commentaires. On a besoin de savoir où tu en es. Et éventuellement, on peut programmer un contenu spécifique en fonction de tes besoins. Voilà. Si tu veux aller encore plus loin, tu trouveras dans la description le lien vers le module Express Pharos Academy. C'est le meilleur moyen de complètement verrouiller les 4 derniers jours. Il y a les stratégies, les exercices, les corrections et les automatismes qui font gagner des points. On continue ensemble demain. On sera bien évidemment à J-3, si tu as bien suivi. Ce sera la vidéo du resserrage. Tu vas sentir que tout s'aligne. À demain. Tu progresses, tu t'affines et tu vas réussir.